Bien que le niveau de sophistication technologique d'une cyberattaque peut être extrêmement élevé, il est en fait relativement facile de modéliser une cyberattaque parce que finalement, elle s'organise autour d'un certain nombre d'axes qui sont systématiquement les mêmes, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. D'une part, première face du cube, les attaquants. Qui sont les attaquants et comment les présenter? J'ai choisi ici de segmenter les attaquants par rapport à leur motivation. Alors, première catégorie d'attaquants, ce qu'on appelle le hacker. Le hacker qui, il faut bien le comprendre, est quelqu'un qui est essentiellement intéressé à la base par la technologie. À partir du moment où un système est fermé, il va vouloir rentrer juste pour se prouver qu'il est capable de le faire. Alors là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a globalement deux catégories de hackers. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les white hats, donc en gros les hackers plutôt sympathiques qui vont mener ces activités dans le but de renforcer les systèmes, donc en avertissant les personnes qui possèdent des systèmes défaillants. Mais d'autre part, il y a évidemment aussi les black hats, donc là les attaquants qui vont mettre leurs compétences au service de cyberattaques. Deuxième catégorie, les cybercriminels. Les cybercriminels qui sont apparus au moment de la monétisation de l'Internet, vers les années 2004-2005. Alors eux, c'est simple, la motivation, c'est le profit. On veut faire de l'argent le plus rapidement possible. On va utiliser tous les moyens nécessaires, crapuleux, pour soutirer de l'argent aux victimes, qui, on le verra, peuvent être évidemment des employés, mais aussi des entreprises. Troisième catégorie, et qui est certainement la plus large, que j'appelle les cyberagresseurs, sont motivés par l'idéologie ou la politique. Alors là, on le comprend bien, il y a un certain nombre, il y a un éventail important, on va dire, dans cette motivation. On va depuis le cyber-militant, le cyber-manifestant, le fameux activiste, mais H-A-C-K. Bien entendu, on va avoir aussi maintenant des cyberespions. Et il faut se rendre à l'évidence, hein, les cyberespions espionnent, mais également des cybersoldats, pourquoi pas des cybermercenaires ou encore même des cybercorsaires. Sans oublier les internes, les employés de l'entreprise qui peuvent être ou bien négligents, mais parfois surtout malveillants.